Bonjour et bienvenue sur la chaîne de manidata.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ASIC, l'un des plus rentables actuellement et celui qui se vend le plus ces temps-ci, le ASRiver KS3 8 TH. Il mine du Kaspa, exactement comme crypto-monnaie, et sa rentabilité au jour d'aujourd'hui, le Kaspa coûte 16 centimes et rapporte aujourd'hui 2400 € par mois. Bien sûr, c'est la rentabilité brute, sans votre prix d'électricité. Tout dépend du prix que vous payez. Si c'est 20 centimes, si c'est 30 centimes le kilowatt, vous gagnerez beaucoup moins que 2400 €, forcément. Mais vous serez toujours rentable. Il vous rapporte du coup 2400 € par mois, ce qui fait en Kaspa 14 805 Kaspa par mois. Bien sûr, ça fluctue en fonction de la difficulté de hash rate et de combien de machines tournent en même temps sur le réseau. Pour le configurer, quand vous recevez cet ASIC chez vous, il faut juste brancher la prise électrique, brancher le port RJ45 avec un câble RJ45 directement à votre box internet, du coup celle-ci de votre fournisseur, Orange, Free, SFR et Bouygues. Dès que vous avez branché, vous avez juste allumé l'alimentation pour qu'il démarre. Dès qu'il a démarré l'ASIC, il va falloir du coup récupérer son adresse IP sur votre réseau en fait. Donc pour cela, il vous faudra ou un ordinateur pour récupérer ces données, ou alors avec un téléphone portable, c'est faisable aussi. Plus compliqué, mais c'est faisable. Faire avec un ordinateur, c'est plus simple. Il vous faudra une application. Nous, on utilise Angry IP pour récupérer toutes vos adresses IP de votre réseau pour trouver exactement celle-ci de votre machine. Dès que vous avez trouvé votre adresse, il va arriver sur l'interface cet ASIC. Et du coup, par défaut, si votre ASIC est neuf et pas reconditionné ou d'occasion, l'identifiant ce sera admin et le mot de passe ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 par défaut chez ASRiver. Donc une fois cela fait, il vous faudra juste deux choses à faire, primordiales. La première, c'est d'aller changer la pool de minage. Là, sur les ASIC ASRiver, il n'y en a pas, donc il ne va pas commencer à miner comme les Antminer ou autres. Il ne va pas commencer à miner vu comme il n'a aucune adresse pool et wallet. Donc mettez votre pool que vous voulez, donc F2 pool, de miners ou autre, bien sûr. Celle-ci que vous avez l'habitude de travailler avec. Et la deuxième chose, c'est de mettre votre wallet. Donc là, un wallet Kaspa, parce que ça mine du Kaspa. Donc à vous de choisir votre wallet, software, hardware, avec une ledger, ou alors Coinbase, un exchange si vous voulez, tant qu'il a une wallet. Dès que vous avez fait ces deux choses, il vous resterait une troisième chose, c'est de changer le mot de passe, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par votre mot de passe, qui est bien plus compliqué que ça, pour éviter quand vous pirate votre ASIC. Car si un hacker pourrait accéder à votre réseau, si vous laissez le mot de passe par d'origine, il pourrait rentrer dans l'ASIC et changer juste le wallet, votre wallet, par son wallet, et du coup, en gros, toutes les récompenses iraient directement sur son portefeuille et pas sur le vôtre. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, en fait, l'ASIC mine directement. Il n'a plus besoin de rien faire du tout à côté. Si vous avez une panne d'électricité, par exemple, chez vous, et qu'elle se rallume automatiquement, l'électricité, style EDF qui coupe le courant, dès qu'il y a du courant, l'ASIC redémarre automatiquement. Pareil pour Internet. Dès qu'il a Internet, il mine. Il lui faut deux choses pour que l'ASIC tourne comme il faut en fait. Il lui faut Internet, électricité. Pour Internet, il lui faut au minimum 1 mégaoctet. Donc en gros l'ADSL stable, c'est tout ce que ça lui suffit. Utiliser un routeur 4G pour lui donner Internet, c'est pas préconisé, vu comme la 4G c'est pas stable en termes de connexion. Donc s'il y a une coupure d'Internet ou qu'il n'y a pas d'Internet, l'ASIC arrête de miner. Donc vous pourrez perdre certaines quantités de hash rate en fonction. Donc voilà pour la configuration. Nous allons voir du coup maintenant, vous avez installé votre jeu ASIC chez vous, dans un appart ou une maison, mais du coup il fait beaucoup de bruit et il fait beaucoup de chaleur. Donc comment faire? Faire en sorte que cet ASIC fasse moins de bruit et moins de chaleur du coup. En hiver c'est très agréable d'avoir la chaleur, mais c'est vrai que le bruit peut déranger pour une habitation en fait. Vu comme il fait 75 décibels en bruit, il fait même du coup, à ce que j'ai remarqué, les ASRiver font beaucoup plus de bruit alors qu'ils font 75 décibels que l'ASIC que vous voyez ici, le S19, qui lui fait beaucoup moins de bruit alors qu'il fait 75 décibels. Mais les ventilateurs ne doivent pas être identiques au niveau des PAM et font un bruit plus strident
que la ZIC que vous voyez ici à côté. Donc pour cela, il y a deux possibilités, enfin plusieurs. Si vous habitez dans un appartement et que vous n'avez qu'un seul ASIC, et du coup vous voulez réduire le bruit et la chaleur, vous pouvez acheter une caisse déjà préparée avec de la mousse anti-bruit dedans. Vous installez directement l'ASIC. Il a une bouche en entrée, une bouche en sortie. En entrée, vous mettez ou un ventilateur ou un climatiseur pour lui envoyer de l'air frais au niveau de l'ASIC. Après, air frais, mais pas humide par contre. Sinon, vous allez oxyder toutes les cartes HREC qui sont à l'intérieur. Et bien sûr, une ventilation pour expulser l'air chaud vers l'extérieur en fait. Style roulotte VMC qui va ou par un trou de VMC ou par une fenêtre de votre appart par exemple, pour qu'il s'évacue à l'extérieur du bâtiment pour que la chaleur puisse partir en fait. Donc ça c'est la première solution, mais ça marche très bien si vous avez qu'un seul ASIC. Si vous en avez plusieurs, vous n'allez pas faire le truc avec 40 000 caisses dessus. Donc la chose que je vois assez souvent en fait, c'est de mettre une étagère classique avec plusieurs rayons, ouverte bien sûr, étagère ouverte, devant une fenêtre de votre appartement ou maison, avec la fenêtre ouverte bien sûr, et de mettre les ASIC devant la fenêtre pour évacuer directement la chaleur. C'est la version, on va dire, la moins coûteuse et la plus facile à mettre en place. Si après vous souhaitez que on n'entende pas le bruit dans l'appartement en tout cas, cloisonnez cette étagère et même au niveau du milieu de l'étagère, vous cloisonnez avec de la mousse expansée. Donc vous creusez directement dans la mousse expansée pour qu'il habille exactement la ZIC complet. Comme ça en fait toute la chaleur part au niveau de la fenêtre et toute cette partie-là qui est dans la pièce n'a pas de chaleur en fait. Il est frais, transféré. Après bien sûr, il faudra toujours un système de ventilation pour lui envoyer de l'air frais en fait. Il ne faut pas qu'elle soit chauffée non plus. C'est une des solutions que je vois assez souvent pour faire une petite ferme de ménage avec quelques machines en fait. Pas besoin de gros climatiseurs pour refroidir, de gros ventilateurs industriels, juste ça suffit. Au niveau de la fenêtre, ça dégage pas assez au niveau de l'extérieur. Vous pouvez y mettre des ventilateurs qui conduisent la chaleur vers l'extérieur. Donc ceci c'était pour faire dans un parc ou une maison une installation à peu près propre. Ensuite, problème du bruit. On a toujours le même problème parce que même si vous ouvrez une fenêtre, vous ne l'entendrez peut-être pas dans votre appartement. Mais par contre, à l'extérieur, voire vos voisins vont entendre le bruit. Et je sais qu'il existe par exemple des conduits qui séparent le bruit en fait, qui fait casser le bruit pour que ça réduise la sortie. Bien sûr, ça ne marche pas sur une fenêtre classique, ça marche plutôt sur la première version que je vous ai dit avec la caisse et avec le conduit VMC. Vous mettez en fait cet embout-là qui est fait exprès pour casser le bruit et du coup réduire les décibels en sortie. Bien sûr, je vous invite à aller chercher directement sur internet ces renseignements-là pour voir si c'est possible avec votre installation exactement. Ensuite, niveau prix de l'électricité, parce qu'elle consomme quand même un petit peu, plus de 3000 watts, la machine, et forcément ça se ressent sur la facture d'électricité. Si vous êtes comme la moyenne française à plus de 20 centimes le kilowatt, ça fait cher l'électricité à payer. Donc si vous habitez dans un appartement, désolé pour vous, mais à part changer le fournisseur d'accès, donc faites plusieurs devis et autres pour chercher le prix le moins cher que 20 centimes. Je sais que vous pouvez arriver, et c'est ce que je parlais avec certaines personnes, jusqu'à 14 centimes à bien rechercher, donc 14 centimes le kilowatt, c'est déjà un bon prix déjà. Ensuite, si vous habitez sur une maison, qui vous appartient bien sûr par location, vous pouvez faire installer des panneaux solaires aussi, qui fera réduire aussi la journée le prix de l'électricité du coup. Donc ça, plus un nouveau fournisseur, ça fait baisser le prix, on va dire 14 centimes le kilowatt avec le fournisseur, et un petit peu plus bas avec les panneaux solaires en pleine journée du coup. Ce qui est toujours plus rentable du coup, vu que vous gagnerez plus d'argent avec ces machines-là. Et ensuite, mais là c'est très cher, ça va si vous avez qu'un seul ASIC, mettre des batteries pour la nuit. Mais le problème de ça, c'est que ça coûte très cher pour alimenter la totalité de la nuit avec une machine. Grosso modo, elle fait 3000 watts par heure. Il faudrait qu'elle tienne à peu près 7-8 heures. Donc vous faites 3000 x 8. Vous allez comprendre qu'il ne faut pas qu'une seule batterie pour alimenter juste cet ASIC. Et encore si vous avez qu'un seul ASIC. Si vous avez plusieurs ASIC, il va falloir mettre en conséquence des batteries.
ce qui revient vraiment trop cher par rapport aux panneaux solaires qui sont devenus pas très chers à notre époque. Des panneaux solaires, vous pouvez en trouver à moins de 100 €, des 400 watts, voire même plus. Les onduleurs, c'est pareil, avec ou des onduleurs hybrides ou alors des micro-onduleurs branchés directement aux panneaux solaires. C'est pas des grosses installations, il y a pas mal de tutoriels sur internet. Pour faire une ferme de minage, ça va très bien en fait. À peu près tout ce que j'avais à dire sur comment configurer un ASIC et miner avec, et bien sûr être le plus rentable en réduisant les coûts d'électricité. Bien sûr, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que si l'ASIC, parce qu'on dit depuis tout à l'heure 75 décibels, c'est la vitesse maximum qu'il peut faire en fait, en niveau ventilateur. Pour de vrai, s'il serait entre 5 degrés et 20 degrés, il va tourner qu'à 40 décibels plus ou moins. Il va baisser la ventilation parce qu'il est assez froid à l'intérieur, n'a pas besoin de souffler aussi fort pour refroidir. Donc réellement 40 décibels, on peut s'entendre parler, vu que c'est à peu près ma voix qui l'a tout de suite. Donc c'est plus gérable. On peut pas dormir à côté toujours, mais c'est plus facile à faire sortir le bruit à 40 décibels, ça dérange pas les voisins du coup. Donc pour cette vidéo, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On a pu voir comment régler dès que vous avez acheté un ASIC et que vous le recevez chez vous, comment le configurer, comment le positionner en fonction de son emplacement, comment réduire le bruit, comment réduire la chaleur dans votre pièce de bâtiment, en petite, juste avec un seul ASIC ou plusieurs ASIC. Bien sûr, si c'est des grosses fermes d'ASIC à plus de 100 machines, ce ne sera pas la même configuration, forcément. Là, ce sera une vraie ventilation industrielle, à l'avant et à l'arrière du bâtiment, pour faire un flux d'air comme il faut. Ce sera tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver cet ASIC sur miningdelta.com, dans la section Autres ASIC. Cet ASIC est disponible bien sûr à la vente. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!